Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une recette gratinée en toute simplicité avec une base de bœuf haché, de légumes du sud avec poivrons, courgettes, ça va être trop bon. Et on va faire une petite purée, on va gratiner tout ça, c'est tout simple. Mais c'est très parfumé et je suis sûre que vous allez adorer. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura donc besoin de 4 grosses pommes de terre, de préférence des spéciales pour faire de la purée. Ensuite, il nous faudra de la viande hachée. Vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, de la viande hachée de poulet, enfin autre chose. Moi, j'ai pris du bœuf parce que j'en avais. Donc là, il y a à peu près 350 g de bœuf. Ensuite, il faudra un petit oignon émincé. On aura besoin de 3 ou 4 petites gousses d'ail, donc pareil, finement ciselées. Il faudra du sel, hop, il faudra du poivre. On va avoir besoin d'un petit peu de beurre. Alors ça, c'est pour la purée. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais voilà, beurre, même de la noix de muscade, pourquoi pas, c'est top. Ensuite, on va avoir besoin de légumes. Alors, je les ai déjà préparés. Là, c'est un mélange de courgettes, de poivrons jaunes et de poivrons rouges. Voilà, je les ai coupés avec la petite mandoline, tout simplement. Vous faites des petits cubes comme ça. Hop. Et enfin, il nous faudra de l'huile d'olive et un super coulis de tomate. Alors si vous pouvez, faites-le maison, et si vous n'avez pas le choix, vous prenez un petit coulis de tomate. Celui-ci il est parfumé au basilic, c'est pour ça qu'on voit des petits morceaux verts qui flottent à la surface. Et voilà, donc là on a 700 grammes à peu près. Vous pouvez en utiliser un peu moins, un peu plus. Il n'y a jamais des proportions vraiment exactes dans les recettes, donc pas de panique. Allez, on y va pour cette recette. On va commencer en y ajoutant un bon filet d'huile d'olive bien généreux pour apporter le bon gras qu'il faut dans cette recette pour que ce soit vraiment fameux. On va attendre qu'elle chauffe, donc vous mettez vraiment sur un feu vif et ensuite on pourra mettre les oignons et l'ail. Alors on va ajouter maintenant les oignons. On continue avec l'ail. Alors, petite astuce pour accélérer la cuisson, on y ajoute un petit peu de sel maintenant. Et comme pendant que vous y êtes, on peut mettre aussi du poivre. Hop là. On va mélanger tout ça pendant deux petites minutes, allez, à peine. C'est vraiment histoire que les oignons commencent à être fondants, que l'ail soit aussi fondant, que ça commence à bien sentir bon dans la cuisine. Alors l'oignon et l'ail sont en train de dorer, donc ce que je vous propose en attendant, on va éplucher rapidement les pommes de terre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une petite purée vraiment express, et comme ça on viendra le déposer tout ça sur le dessus, sur le gratin de légumes avec le bœuf. Ça va être juste super bon, ça va être trop fondant. Hop, bon, celle-ci c'est pas de bol, elle est un petit peu abîmée, voilà. Donc voilà, là ça y est, ça commence à dorer. On va pouvoir ajouter maintenant tous nos petits légumes. Courgettes, poivrons jaunes, poivrons rouges. Mais là aussi, c'est vraiment comme vous le sentez. Alors il y a une toute petite courgette, un petit poivron, jaune et un petit rouge, quoi. Au niveau des quantités, je me souviens même plus. Parce que des fois, je découpe mes légumes à l'avance pour gagner du temps, donc du coup, je sais plus. Mais là, vous avez quand même bien facile 200 g de légumes, quoi. Donc toujours sur un feu vif, on va mélanger. On va laisser comme ça 3-4 minutes et on va continuer de préparer les pommes de terre. J'ai mis un grand volume d'eau à bouillir sans sel. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement couper les pommes de terre grossièrement. Alors, plus vous les faites petits, évidemment, et plus vite ça va cuire, en fait. Donc, ne faites pas des trop gros morceaux, étant donné que c'est destiné à être écrasé en purée. Hop. Donc, j'ai mis 4 grosses pommes de terre. C'est largement suffisant. Hop. Donc là, ça y est, l'eau est portée à ébullition. Donc, vous brûlez pas. Vous allez ajouter les morceaux de pommes de terre. Et en fait, c'est tout bête. Vous allez juste les faire cuire
10-12 minutes. Vous vérifiez avec la lame d'un couteau que la pomme de terre est tendre. Et quand elle est tendre, bah, vous coupez le feu, vous jetez l'eau. Et je vous montrerai ensuite comment faire la petite pomme de terre, la petite purée, pardon, express. Alors, les légumes sont dorés. Ils ont doré à peu près, allez, je dirais 6-7 minutes. Donc quand c'est comme ça, vous allez pouvoir ajouter maintenant la pulpe de tomate, le coulis de tomate, la sauce tomate si vous préférez. Comme je vous disais tout à l'heure, la mienne, elle a déjà du basilic. Donc n'hésitez pas à rajouter des herbes si votre sauce tomate en a pas. Comme ça, ça se parfumera encore plus. On va mélanger tranquillement. Alors des fois dans les commentaires j'ai des abonnés qui me demandent ce que j'utilise comme marque pour les sauces tomates. Et il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est Muti et c'est des marques italiennes. Ah et l'autre je me souviens plus, c'est Polpa je crois. Oh je sais plus. Enfin il y en a deux. Mais ouais Muti et Polpa, ça doit être un truc comme ça. Elles sont super bonnes, vous n'avez même pas besoin d'ajouter une petite pincée de sucre, tellement c'est bon. Donc là on va assaisonner de nouveau avec un petit peu de sel, du poivre. Et on va laisser sur un feu moyen. On va venir ajouter le bœuf haché. Alors je fais pas revenir le bœuf haché pour éviter que ce soit trop sec. C'est une technique, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai constaté que c'était vraiment pas mal comme ça. En fait j'ajoute la viande, pardon. Hop, après la sauce tomate. Vous l'écrasez bien et ça fait vraiment un rendu mais super moelleux. Et je trouve que c'est trop bon comme ça. Je sais pas si vous faites la même chose, si vous préférez faire revenir un peu la viande avant ou pas. Ça dépend en fait des recettes, mais pour celle-ci, quand c'est en sauce comme ça, bah, j'aime bien ajouter le bœuf après. Et il va cuire comme ça sur un petit feu moyen. Vous surveillez que ça va pas trop vite quand même. Et vous le laissez 4 minutes. C'est rapide, on se retrouve après. Donc là j'ai éteint le feu, ça fait 4 minutes. Et bah, tout est impeccable. Le bœuf est tendre, j'ai rectifié l'assaisonnement. Ça manquait un petit peu de sel et de poivre à mon goût. Donc voilà, là on éteint le feu, c'est prêt. On va mettre ça dans un plat à gratin et on va préparer la purée. Allez c'est parti. On met tout ça dans un grand plat à gratin. Ça sent bon, ça sent trop bon. Franchement, mais n'hésitez pas à ajouter du basilic frais. Moi, c'est vrai que dans la sauce, j'en avais, mais ça sent pas aussi fort quand même que quand vous en mettez du tout frais, finement ciselé. Alors, vous pouvez rajouter, évidemment, pour plus de gourmandise, de la mozzarella râpée, si vous le souhaitez, dans le bœuf, du gorgonzola, du comté, enfin, le fromage qui vous fait plaisir, qui vous fait envie. Ça sera encore plus gourmand. Les pommes de terre sont cuites. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter tout de suite du sel et du poivre. Parce que j'ai pas mis de gros sel à la cuisson. Donc, n'oubliez pas, si vous faites comme moi, de bien saler. Sinon, ça va être super méga fade. Donc, après, on va ajouter le beurre. Hop. Et ce que je vais faire, je vous l'ai pas montré au début, mais pour ma part, je vais ajouter un tout petit peu de lait. Pour obtenir un truc vraiment... une purée plus fluide. Donc ça, c'est selon vos goûts. Si vous voulez que ce soit plus tendre, plus onctueux, plus fluide, vous ajoutez un peu de lait. Sinon, bah, vous laissez tel quel. Et puis, ça fait des morceaux et que c'est un peu plus épais. Donc, on se casse pas la tête. On écrase grossièrement à la fourchette. Vous pouvez ajouter de la noix de muscade. Vous pouvez ajouter aussi un petit peu de thym. C'est très bon. Un peu d'huile d'olive aussi, si vous voulez. Et aussi dans cette étape-là, vous pouvez ajouter bien sûr du fromage râpé. Mais j'avais pas envie d'avoir un truc trop lourd. Donc pour ma part, j'en mets pas cette fois-ci. C'est pas parce que c'est gratin qu'il faut mettre du fromage tout le temps partout. Voilà, donc là c'est prêt. On va juste goûter, voir si c'est quand même assez salé. Oh, ça manque de sel. Ça manque de sel et de poivre. Donc voilà, vous rectifiez. Et ensuite, on va mettre ça sur le bœuf. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement ajouter la purée sur le dessus avec une cuillère à soupe. Donc, elle est quand même, la mienne est quand même assez pas très onctueuse en fait. J'aurais pu faire encore plus onctueux, mais bon.
ça va. On va faire comme ça. Donc vous répartissez bien. Alors, je viens d'y penser maintenant, mais vous n'êtes absolument pas obligé de mettre de la purée de pommes de terre. Vous pouvez mettre une purée de céleri maison, une purée de brocoli, une purée de chou-fleur. Enfin, c'est super bon aussi, quoi. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'étaler comme ça, grossièrement, mais c'est histoire qu'il y ait vraiment de la purée bien répartie partout. Hop. Et pour la petite touche gratinage, je vais ajouter des petites crottes de beurre. Oui, ça se dit pas, je dis des crottes de beurre, ça ne se dit pas, c'est pas beau, mais tant pis. Tout le monde m'a compris, je pense. Donc le beurre, vous faites tout simplement des tout petits morceaux que vous mettez voilà, un petit peu partout. Ça va gratiner, ça va être super bon. Vous pouvez ajouter aussi, si vous le souhaitez, un petit peu de chapelure sur le dessus. Ça va apporter un petit côté croustillant. Ça peut être pas mal aussi. Vous pouvez ajouter aussi de l'ail à la purée. On en a mis déjà dans le plat, mais vous pouvez aussi en mettre dans la purée, c'est super bon. C'est comme les purées américaines, la mashed potatoes avec l'ail. C'est trop bon. Le bacon croustillant et puis je crois qu'on garde la peau des pommes de terre si je me trompe pas. Bref, je me perds. Donc voilà, vous répartissez le beurre. Alors là, comme tout est déjà chaud, pour ma part, je vais simplement le passer sous la grille du four, le temps que ce soit bien doré. On va dire, je sais pas, une dizaine de minutes. Mais par contre, si vous faites ça pour le lendemain, vous mettez un petit aluminium, vous mettez au frigo. Donc là, il faudra réchauffer votre plat. Vous le mettez tranquillement à 150 degrés pendant au moins 40 minutes. Et puis après, vous terminez tranquillement la cuisson sous le grill. Voilà, tout simplement. C'est parti. Hop, et voilà. Ok, waouh. Ah, je suis trop contente, il est tout bien, tout beau, tout doré, trop magnifique. Waouh, 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 waouh. Eh, c'est bluffant, hein, sans fromage, franchement. Un petit zoom. Regardez-moi ça, là. Oh là là, j'ai servi à une petite part. Miam, miam. C'est trop bon. C'est très chaud, on sent bien le poivron, tout. Délicieux. Allez, je vais servir une petite assiette. Regardez-moi ça. Après, vous pouvez mettre moins de viande si vous préférez, plus de purée. C'est toujours vraiment suivant vos goûts, quoi. Faut faire vraiment par rapport à ce que vous préférez. Ça va être méga copieux. C'est trop bon. C'est trop bon. Regardez-moi ça. Avec une bonne petite salade, des petits radis, du concombre. C'est parfait. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez, partagez un maximum cette recette. Abonnez-vous à ma chaîne, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des vidéos super méga gourmandes et de prochaines recettes. Salut! Je me régale. Délicieux.